Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le oui l'emporte au Rwanda. Les tendances communiquées ce samedi par la commission électorale laissent entrevoir une victoire avec 98,9%. Cette révision constitutionnelle avait été soutenue par la quasi-totalité des partis politiques autorisés, à l'exception du Parti démocratique vert. La BOA cotée à la BRVM au premier trimestre 2016. Les 400 000 nouvelles actions de la Bank of Mali ont été écoulées en 24 heures ce 17 décembre. La rapidité d'écoulement devrait accélérer son introduction à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Développement des TIC. Les technologies de l'information et de la communication sont en plein développement en Afrique. Au Togo, le taux d'accès à Internet reste néanmoins faible. Les autorités souhaitent inverser la tendance. Le oui l'emporte à 90% au référendum constitutionnel en Centrafrique. Le taux de participation n'est cela dit que de 30% selon des résultats provisoires annoncés jeudi par l'autorité nationale des élections. Le oui a obtenu 77 979 voix et le non 8 984. Les résultats des villes de province sont en cours d'acheminement et de traitement. L'ensemble des résultats compilés au niveau national devront être validés officiellement. Rappelons que près de 2 millions de Centrafricains étaient appelés aux urnes dimanche pour approuver une nouvelle constitution avant l'élection présidentielle et les législatives du 27 décembre, censées clore la période de transition. Plébiscite également du oui au Rwanda. Les électeurs ont massivement soutenu vendredi la réforme constitutionnelle autorisant le président Paul Kagame à briguer d'autres mandats. D'après les résultats partiels, ils ont voté oui à 98,9%. Les précisions de Birama Saunera. Au Rwanda, les électeurs ont commencé ce vendredi 18 décembre 2015 à se rendre aux urnes. Objectif, ratifier une révision constitutionnelle. La première disposition de ces référendums annule la limitation des mandats présidentiels. La population s'est rendue aux urnes très tôt le matin, étant enthousiasmée. Ils veulent que la Constitution soit révisée. La population, ils auront toujours confiance en président en place, Paul Kagame. Ce référendum va mettre un terme à la polémique sur un probable troisième mandat du chef de l'État rwandais. Âgé de 58 ans, le président Paul Kagame dirige le Rwanda depuis le 17 avril 2000. Cette modification de la loi fondamentale du Rwanda ouvre au président Paul Kagame la voie à un nouveau mandat dès 2017. La population rwandaise voit M. Kagame comme un sauveur parce qu'il a stoppé les génocides, il a reconstruit le pays, il a promis l'éducation pour tous est un succès ici au Rwanda. Sa gouvernance est considérée par quelques organisations comme étant la plus effective en Afrique. Quelques 6,4 millions de Rwandais sont appelés à voter cette nouvelle loi fondamentale. La révision de la Constitution a été présentée par beaucoup comme une initiative populaire. 3,7 millions de Rwandais avaient demandé par pétition le maintien au pouvoir du président en exercice, Paul Kagame. Guillaume Soro se défend. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a dénoncé ce vendredi une campagne de calomnie à son encontre. Le mandat d'amener délivré par une juge française a notamment été qualifié d'outrage à la Côte d'Ivoire. Il a ainsi indiqué que la magistrate française Sabine Kéris devrait faire le déplacement à Abidjan en assistant un juge ivoirien si elle souhaite l'entendre. Enfin, s'exprimant devant les députés en clôture de la deuxième session parlementaire 2015, l'ex-premier ministre s'est également prononcé sur l'affaire des écoutes téléphoniques. Il se dit tout simplement, je cite, victime d'une des pires campagnes de dénigrement et de calomnie. Bank of Africa Mali prépare son introduction à la BRVM. La souscription aux nouvelles actions a été ouverte pour 1 mois et ont trouvé preneur en 1 jour. Sa cotation à la Bourse régionale des valeurs mobilières de Côte d'Ivoire devrait intervenir dans un délai d'1 mois. On fait le point tout de suite avec Olivia Yéredoubré. Pour le Mali, il s'agit d'un grand moment. La filiale au Mali du groupe bancaire panafricain Bank of Africa a annoncé une ouverture de son capital. Ceci en vue d'une introduction à la cote de la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UMOA courant 2016. L'entrée en bourse de Bank of Africa Mali était quelque peu attendue. Il y a un mouvement chez les banques africaines depuis quelques années qui vise à s'étendre sur le continent. C'est le cas de Bank of Africa. Et ce mouvement nécessite de mobiliser des ressources. En entrant en bourse, les banques vont
y compris chercher de l'argent, élargir leur capital, emmener de nouveaux investisseurs qui permettent in fine de financer leurs nouvelles activités. Du 17 décembre 2015 jusqu'au 15 janvier 2016, les investisseurs intéressés pourront souscrire aux 400 000 actions qui sont proposées à la vente au prix unitaire de 22 500 francs CFA sur les 8 pays de la zone UEMOA. L'entreprise compte mobiliser 9 milliards de francs CFA sur le marché régional. Chaque action devrait avoir une valeur nominale de 10 000 francs CFA. Ainsi, l'augmentation de capital devrait être de 4 milliards de francs CFA. L'entrée en bourse de Bank of Africa, c'est une opportunité aussi qui est offerte aux investisseurs de diversifier, y compris leurs actifs. Donc, on peut penser que du point de vue de la confiance, on va avoir des investisseurs qui auront beaucoup plus de choix et qui pourront, pour ceux qui le souhaitent, encore plus investir sur le continent qui est, il faut le dire, le continent de l'avenir. Bank of Africa Mali a fait savoir que les objectifs de cette coopération étaient de renforcer ses moyens financiers pour la poursuite de son développement et aussi d'améliorer la consolidation de ses ratios prudentiels conformément à la réglementation bancaire. Cette introduction en bourse, qui est une première pour une entreprise malienne, doit mener à une meilleure valorisation de la société et de ses actions, mais aussi améliorer la notoriété de la banque et la promotion d'un actionnariat africain. Le Togo ambitionne d'améliorer son réseau Internet. L'amélioration de la qualité de la connexion est un des défis majeurs du gouvernement. Le sujet inquiète le ministère des Postes et de l'économie numérique qui a mis en place notamment le projet e-gouvernement. Les explications dans ce reportage de Mefa Kofi, notre correspondante au Togo. Au Togo, avoir accès à Internet est encore considéré comme un luxe dans la plupart des localités du pays. Dans la capitale, si beaucoup se connectent via leur téléphone portable ou grâce à certains cybercafés, le débit de la connexion reste toujours à revoir. En plus d'être d'une qualité peu fiable, son accès est relativement coûteux. En tant que promoteur, le problème auquel on est confronté, c'est le coût. Le coût de la connexion. Là, j'ai lancé une demande pour voir sur le site de la FASEC. Ça ne vient même pas. Du coup, ça me fatigue un peu. Depuis 2011, une plateforme a été mise en place au Togo. Il s'agit du Forum sur la gouvernance de l'Internet. Il vise à faire de l'Internet un outil de développement, ceci avec le concours du gouvernement, appelé à véritablement mettre en place une politique qui prend en compte toutes les contrées du pays. Beaucoup d'efforts sont en train d'être faits effectivement pour un meilleur accès des utilisateurs togolais à l'Internet. Et nous voulons encourager les autorités dans ce sens, de faire beaucoup plus d'efforts encore pour que chaque Togolais, qu'il soit dans un village reculé, qu'il soit en ville, qu'il soit étudiant, qu'il soit élève ou commerçant, puisse avoir accès à Internet et l'utiliser comme outil pour le développement personnel, pour le développement de ses affaires et pour le développement socio-économique de notre pays. Les actions déployées par le gouvernement pour la qualité de la connexion Internet jusqu'alors ne se limitent qu'au plan administratif et dans une certaine mesure au secteur de l'éducation. Un développement inclusif à travers l'économie numérique nécessite donc que tous les secteurs d'activité soient pris en compte. Frédéric Titenga Passéré, promoteur de la culture burkinabé. Cet homme de lettres est à l'origine de la création du musée de Manenga. Les arts et les traditions de nombreuses ethnies y sont exposés. Cette institution est d'ailleurs considérée comme le plus grand musée privé du pays. Un reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Le musée de Manenga, une institution culturelle burkinabé. Implanté à Manenga, un village situé à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Ouagadougou, ce musée est l'œuvre de maître Frédéric Titenga Passéré, écrivain et homme de culture. Son objectif, préserver et défendre la culture africaine et s'opposer à la sortie des objets d'art du continent. On a accordé beaucoup d'importance, et à raison, à la culture africaine. D'où alors, hélas, le pillage éhonté des objets d'art du continent. On dit souvent que pour connaître l'Afrique, il faut aller en Europe. Et au terme de tout cela, au terme de mes visites, quand je vois que l'Afrique se retrouve partout, eh bien, autant que je fasse tout, ne serait-ce qu'à ma modeste échelle,
pour amenuiser le pillage des objets d'art. Fondé en 1997, ce musée présente également des reconstitutions d'habitats traditionnels tels ceux des Peuls, des Mossé, des Kassina ou encore des Sénoufo. L'un des pavillons du musée est consacré à ce que les initiateurs considèrent comme les esprits des anciens, les morts. C'est un pavillon qui rassemble un peu la collection de la première partie du musée. Et donc pour cela, vous avez la pierre que nous devrons voir au pavillon de la mort, mais on n'a pas encore été. Vous avez cela, c'est le tambour, la peau et le masque. Et donc tous ces objets constituent un cimetière. Donc vous avez c'est le cimetière des pierres tombales. Et les pierres que nous avons sur les socles, c'est des visages des morts, des visages de l'époque. On a 3 différents types de pierres tombales. Il y a des pierres tombales à mortier, des pierres tombales à colonne et des pierres tombales de jumeaux. Vous avez une pierre tombale de jumeaux. Et ce qui veut dire que c'est un jumeau meurt. Après l'enterrement sur la tombe, il dépose une pierre à 2 visages. Plusieurs sites sacrés ont été reconstitués dans l'enceinte du musée. Le but, initier les visiteurs au concept sacré et à la vie spirituelle des peuples du Burkina Faso. En 2000, la Société nationale des postes a procédé à l'émission de 4 timbres-poste où figurent différentes facettes du musée de Manega. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.